Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? Sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue. Alors si vous avez des ados qui venaient d'arriver, que vous avez envie de savoir s'il y a des programmes d'excellence en Israël, vous êtes à la bonne adresse. Restez avec nous. Nous avons pour en parler une jeune fille qui s'appelle Déborah Gironde. Bonjour Déborah. Bonjour. Fraîchement débarquée en Israël, puisque ça fait seulement 2 ans et demi que tu es là. Tu as 15 ans. Oui. Et on est hyper content de te recevoir. Ça va ? Ça va. Pas trop émue ? Impressionnée ? Un petit peu. Bon, vous allez voir quand elle est impressionnée. C'est moi qui devrais être impressionnée, mais bon, on va raconter un petit peu le parcours de Déborah. Alors, tu fais partie, Déborah, d'un programme qui s'appelle Makshimim. Oui. Voilà, tu as commencé par un autre programme qui s'appelait Nitsanim. Et on voudrait que tu nous expliques qu'est-ce que c'est que ce programme Makshimim et comment on y rentre. Makshimim, c'est un programme de code, de programmation informatique. Et c'est 6 heures par semaine, 2 jours. Et on peut rentrer. Après, en suivant ce programme ? Suivant le programme Nitsanim, c'est en quitte-à-tête. Ok. Alors, en fait, juste pour t'aider à resituer les choses, le programme Makshimim, on va dire que c'est le haut de la montagne, voilà. Et ensuite, pour y rentrer, on commence par un pré-programme qui s'appelle Nitsanim. Est-ce que tu sais qui a mis en place ce programme-là, ces 2 programmes-là ? Non, mais je sais que c'est en coopération avec Keren Rachi. Ouais. Et c'est un programme qui vient du ministère de l'Éducation, du Misrad Achinour et de l'armée. Oui, c'est aussi avec l'armée. En fait, c'est le programme de Cyber Leumi. D'accord. De tout Israël. Ouais, bon, on a compris, Cyber Leumi, Ouais. tout le monde comprend, t'inquiète pas. Ok, donc c'est un truc un peu pour les petits génies en herbe, on va dire ça comme ça. C'est pas pour tout le monde. À peu près, on peut passer des tests pour y rendre. On peut passer des tests Ouais. et voir si on a un petit génie ou pas. Oui. Voilà. Donc en fait, en gros, le but de l'armée, c'est de recruter très jeunes des talents. Voilà. Des gens qui sont doués pour le code et pour parler avec des ordinateurs. On peut dire ça comme ça. T'es forte pour parler avec des ordinateurs, toi ? J'apprends. T'apprends. Ouais. C'est beaucoup d'heures, non ? C'est 6 heures de cours par semaine. Ok. Et c'est beaucoup d'heures de devoirs aussi. Ça veut dire ? Pour moi, c'est 15 ou 20 heures de devoirs par semaine. Ça veut dire que tu as, en plus de ton cursus, parce que tu es en Kita Yud, donc en plus de ton cursus scolaire, tu as 6 heures dans la semaine pour étudier, ou en tout cas des cours dans le cadre de ce programme Makshimim. Et quand tu rentres à la maison, tu as encore des devoirs. Oui. Donc tu fais que ça, quoi. Ouais, je fais à peu près que ça. Les copains, tout ça, non. Pas trop. Je mange avec mes copains à l'école. Ouais. Mais je veux dire, je travaille beaucoup sur mes devoirs aussi. Ouais. Alors, pourquoi tu as voulu rentrer dans ce pré-programme ? D'abord, quand tu étais en quitte-à-tête, comment ça s'est fait ? Ils sont venus à l'école vous présenter ce programme ? J'imagine que tu ne connaissais pas puisque tu étais au Lachanasha. Ouais, ils sont venus en classe et ils nous ont expliqué le programme, ce qu'on allait faire, combien d'heures c'était par semaine. Et après, ils nous ont dit de leur parler si on voulait rentrer dans le programme. Donc, tu t'es inscrite. Ouais, je me suis inscrite parce que je codais déjà un petit peu avant. Et, t'aimes bien le code ? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais avant de rentrer dans ce pré-programme ? Je faisais HTML, c'est vraiment la base, mais je voulais plus. Tu voulais faire des sites internet Ouais, non, mais je voulais juste... Tu codais en HTML ? Ouais. Ouais. Bon. C'était ton truc, quoi. T'aimes ça, tout Ouais. simplement. Alors, qu'est-ce que vous avez appris dans ce programme Nitsanim ? Et toute l'année, on a travaillé sur un jeu. Donc, on a appris Processing, c'est un langage. Ok. Et donc, à la fin de l'année, on a fait un jeu. C'était quoi comme jeu ? C'était vraiment un jeu basique. C'était un parachutiste qui tombait et on devait le rattraper avec une barque. Ok. Ouais, dans l'eau.
Mais c'est vous qui avez codé tout ce qui est tous les mouvements quoi, du parachutiste. Ouais, comment on contrôle la barque, les sons quand ils tombent. Ok. Voilà. Et Ça a pris du temps, toute ouais, l'année. Ça a pris toute l'année. D'accord. Vous étiez nombreux dans ce programme en Quitte à tête? Dans notre classe, on était 8 Ouais. et on travaillait par groupe de 2. Et voilà. Bon, alors l'année suivante, pour ceux qui ont aimé, il y en a qui s'arrêtent, j'imagine, il y en a qui continuent pas. Ouais, on a presque toutes voulu continuer, mais il y en a certaines qui ont arrêté. D'accord. Donc ceux qui ont étudié ce programme Nitsanim, eh bien ils ont été conviés, pour ceux qui voulaient continuer à coder et à poursuivre voilà, les choses, d'aller un peu plus loin dans ce programme Makshimim. Alors c'est un programme qui a été conçu vraiment pour la jeunesse, pour essayer de recruter dans les unités d'élite après, lorsqu'on va faire son service militaire, la fameuse unité Shmoné Mataim, l'unité de renseignement. Alors c'est secret, mais on sait quand même quelques trucs. Bon, bref, c'est les James Bond de l'informatique, on va dire ça comme ça. Ouais. Les futurs hackers. On n'est pas des hackers méchants. Vous n'êtes pas des hackers méchants. Ouais. Bon, heureusement, on aurait peur. Mais bon, en tout cas, le but du jeu, c'est de vous apprendre à maîtriser complètement l'univers des ordinateurs. Alors, pour entrer dans Makshimim, comment ça s'est passé? Tu as passé un examen? Oui, après le programme Nitsanim, je suis allée passer un examen. C'était un examen de 3h30. Des tests, des tests psychométriques? C'est comme des psychométriques. Il y avait aussi, on devait écrire certaines choses. Il y avait des QCM. C'est surtout de la logique. C'était pas nos connaissances en code. C'était surtout, ils testaient notre logique et notre capacité d'apprentissage. Et c'est quoi les questions, tu te rappelles à peu près? Par exemple, ils avaient fait un exemple de langage informatique qui n'existe pas. Ouais. Et après, ils avaient écrit avec ce langage des lignes de code et on devait dire ce que ça faisait. Au bout de cette fois qu'on lançait le programme, c'était surtout des questions comme ça. On devait expliquer ce que le programme faisait. Voilà. Ok, bon, il faut de l'imagination et puis il faut comprendre quand même. Ou écrire des lignes de code. Ouais. Ok, donc 3 heures d'examen. On imagine, comme tu étais au Lerhanasha, peut-être que tu as eu un petit ajout de temps, du temps en plus pour j'ai finir. Eu du temps en plus, mais j'ai pas pu avoir l'examen traduit. Ils avaient dit que quelqu'un pouvait m'aider. À lire les questions, par exemple? Non, je pouvais lui demander l'explication des questions. Ouais, mais finalement, tu l'as pas eu. Mais en fait, rien de plus, en fait. Ils ont dit que s'ils me traduisaient l'examen, ce serait de l'avantage. Pas juste pour les autres. Sur les autres. Bon, on peut comprendre en même temps. Voilà. Alors, ce que je sais, c'est que, tu m'arrêtes si je me trompe, 400 personnes par an sont sélectionnées. Alors, par contre, je ne sais pas combien de gens se présentent à l'examen. Il y en a beaucoup, j'imagine, beaucoup. Dans tout Israël. Et puis, sur Jérusalem, vous êtes 100. Ouais, on est 100 et on est 4 classes à peu près dans tout Jérusalem. Et les cours se font au même endroit pour tout le monde? Ouais, on est à Givatram, à l'université. Et on a des salles de classe là-bas et on fait cours ensemble. C'est vachement sympa. Ouais. Ça te plaît d'aller à l'université comme ça? Ouais, c'est loin, mais franchement, ça me plaît. J'aime bien aller dans d'autres endroits que l'école. Ok, et vous travaillez dur, donc on a compris. Alors, après cet examen écrit, est-ce qu'il y avait autre chose? Il y avait un autre examen, un entretien? Oui, on a passé un entretien avec les gérants du programme. Mm-hmm. Ils nous ont posé des questions. Est-ce qu'on était motivés pour faire ça? Est-ce qu'on avait assez d'heures? Ils vous ont découragé ou ils étaient plutôt sympas? Non, ils ont surtout essayé de nous décourager. Et par exemple, ils nous ont dit que c'était beaucoup, beaucoup de travail. Bon, c'était vrai, mais c'était aussi pour nous décourager. C'était vrai, mais tu les as pas cru? Non. À moitié. Ok. Et qu'est-ce que tu leur as dit, toi, quand ils t'ont dit « c'est dur » Je leur ai dit que ce serait plus motivant pour moi et que je ferais ce que je pourrais tout ce que je pouvais pour augmenter mon niveau et travailler autant qu'il faut. Alors, c'est plutôt toi ou c'est plutôt tes parents qui avaient envie de te lancer dans une aventure comme ça? Je pense les deux. Moi aussi, j'avais envie. Pourquoi? Parce que je veux apprendre le code, je veux savoir.
C'est quoi? C'est plutôt parce que tu es passionné d'informatique ou c'est plutôt parce que tu as envie de faire un truc sympa à l'armée, intéressant, challengeant? Les deux. J'aime bien l'informatique et j'ai envie d'être dans une bonne unité. Et c'est toujours bien d'apprendre des nouvelles choses. Et je pense que le code, ça peut être super utile pour plus tard. Bah oui, surtout Ouais. dans le monde dans lequel on vit, je veux bien te croire. Ok, alors est-ce que quand tu as été accepté, on te donne du matériel, ça se passe comment? Au début de l'année, quand on a été accepté, on fait une grande réunion avec tous ceux qui ont été reçus à Jérusalem. Et ils nous donnent un ordinateur, un sac pour mettre notre ordinateur, tout le matériel, une souris, le chargeur, une clé USB. Et ensuite, on a une réunion où ils nous expliquent les cours, comment ça va se passer, s'il y a des jours de sortie dans l'année avec notre programme, comment il faut se tenir. Ah oui, comment il faut se tenir? Bien, faut pas, Ça faut veut pas, dire? faut pas crier en cours, faut pas abîmer le matériel. D'accord. Et les cours, c'est beaucoup plus dur que le premier programme, que les cours que tu as suivis en tête-à-tête avec eux? Ouais, c'est quand même plus dur. Et chaque semaine, en plus, le niveau augmente. Donc, ouais, C'est plus dur. Qu'est-ce qu'on apprend? Un nouveau langage? on apprend là, en ce moment, on apprend le C. Ouais, Et on va bientôt apprendre Python bien fait. en réseau parce qu'on a un cours de code et de réseau. Et qu'est-ce que tu préfères? Moi, je préfère réseau, je pense. Pourquoi? J'aime les deux, mais j'ai plus de facilité avec réseau. Ouais, c'est plus compliqué. Non. Enfin, C'est pas plus compliqué? Ça J'ai dépend- l'impression, ça moi, dépend de ta le réseau, personnalité. c'est ça. Mais c'est plus complexe, on va dire. ouais. Il y a plus d'interactions, il faut bien comprendre comment ça fonctionne, Internet, comment les ordinateurs dialoguent les uns avec les autres. Ouais. Ouais. Bon, écoutez, moi, voilà, je voulais vraiment te recevoir. Je trouve ça très sympa que tu viennes nous parler d'un programme que les Olim Hadashim ne connaissent pas. Donc, j'imagine qu'on peut se renseigner, demander tout simplement dans son école si on peut y participer pour l'année prochaine. C'est tous les ans? Ouais, tous les ans, ils Ils recrutent dans toutes les écoles. Ouais. Voilà. Donc, parfois, on passe à côté de choses sans savoir. Voilà, vous avez la chance d'avoir écouté Déborah Gironde. Elle est participante de ce super programme Maximim. Elle sera sûrement, quand on sera au stade de l'armée, dans une unité d'élite. On te le souhaite, en tout cas. J'espère. Bien sûr. Et on te souhaite que du bon. Bravo. Bon courage. Alors, pour tes devoirs à la maison, 20 heures de devoirs en plus de tout le reste. Waouh. Courageuse. Merci. C'est sans regret quand même, Lalia? Non, pas de regret. Ok, t'aurais pas fait ça en tout cas en France, ça c'est sûr. Je pense pas qu'ils Ça n'est- auraient vu. Ça n'existe pas un truc comme ça. Ça c'est certain. Voilà. Merci beaucoup Déborah. De rien. À bientôt. À bientôt. Au Ciao. revoir. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.